Alors salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour savoir quelle tablette tactile 7 pouces choisir. Donc tout de suite, à savoir 1 pouce est égal à 2,54 cm. Donc il y a tellement de références dans les tablettes, donc 7 pouces. Hein. Donc déjà je vais vous dire la différence entre la 7 pouces et la 10 pouces et quel est l'avantage d'avoir une 7 pouces par rapport à une 10 pouces. Donc pour moi, l'avantage d'une 7 pouces, c'est qu'elle est beaucoup plus mobile. Donc si vous avez un ordi portable chez vous, pour moi, l'idéal, ça reste une 7 pouces. Donc pour le soir dans votre lit, quand vous bougez, allez voir vos amis, en famille, au bureau par exemple. C'est beaucoup plus mobile qu'une 10 pouces, qui elle, une 10 pouces, est 2 fois plus lourde, beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante, et beaucoup moins mobile. Donc on va commencer tout de suite par l'affichage, donc l'écran de chaque tablette. Donc pour moi, le meilleur écran reste celui de l'Apple iPad mini. Donc à dire tout de suite, ce sont tous des écrans HD, mais c'est surtout après au niveau du rendu, donc de la luminosité et des couleurs. Donc très belles couleurs, pas super fidèles aux couleurs d'origine, mais franchement ça va, c'est pas trop choquant. Et justement, je trouve que ça améliore bien et ça donne un bon rendu. Là ensuite, on a la Google Nexus 7, donc elle aussi qui a un bon écran, bonne luminosité, bonne couleur. La Toshiba AT270 manque un petit peu de luminosité, mais sinon c'est une bonne tablette. La Amazon Kindle Fire HD, je trouve que sa résolution, pourtant qui est la même que les autres, on a une très légère, moins belle qualité d'image, je trouve. Et ensuite la Samsung Galaxy Tab 2, pareil, je la trouve moins belle, la qualité d'image, plus ancienne. En même temps, il faut dire que la Samsung Galaxy Tab 2 est beaucoup plus ancienne que celle-là. Donc ensuite, nous allons passer au design de chaque tablette. Donc pour moi, c'est sans aucun doute l'iPad mini de chez Apple qui remporte ce classement du design, parce que regardez, ça fait un espèce d'effet mat ardoise derrière que vous n'avez pas sur les autres tablettes. Les autres tablettes sont toutes en brillant, au moins devant. Et ce design un peu plus carré et beaucoup moins rectangulaire que les autres, pour moi, fait toute la différence. Après, on a la Toshiba AT270, donc qui pour moi est limite à être ex-aequo avec la Google Nexus 7, donc qui elle est juste en 3ème position, grâce à ses bords arrondis, relativement arrondis, et oui aussi à son épaisseur qui est relativement fine. Alors faut savoir que pour la Google Nexus 7, le derrière est en espèce de caoutchouc, matière très soft touch, très agréable, avec marqué Nexus derrière, en relativement gros, et tout en bas marqué Asus, en dessous du haut-parleur. Franchement, moi j'aime vraiment bien ce design. Donc voilà. Ensuite, la Amazon Kindle Fire, oula, excusez-moi, ça a bugué. La Amazon Kindle Fire HD. Donc pour moi, pareil, elle est belle, avec ses bords arrondis et son noir mat devant, mais c'est le derrière que j'aime beaucoup moins, elle est plus épaisse, et derrière ce n'est pas très joli, très élégant. La Samsung Galaxy Tab 2, je n'aime vraiment pas. Après, le design, ça reste très personnel, mais moi je n'aime vraiment pas. Parce que regardez le derrière, on croirait qu'on a un smartphone géant en fait. Limite, c'est un Galaxy Note qu'on a mis avec lequel on a enlevé le téléphone. Moi franchement j'aime pas du tout. Alors après c'est chacun comme il veut. Il faut que je précise aussi quelque chose sur le Google Nexus 7. Il n'y a pas d'appareil photo de derrière. Il n'y a qu'une caméra faciale. En même temps vous verrez plus tard, je vous réexpliquerai ça. Pourquoi. Donc pour le système et les applications, donc l'iPad mini de chez Apple remporte largement avec son système d'exploitation propre à lui, c'est-à-dire iOS, donc iOS 6.1.1 actuellement. Donc c'est vraiment très fluide, très beau, très simple. Par contre, ça reste assez fermé, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on est chez Apple, on est chez Apple. Donc il faut absolument passer par iTunes. C'est assez fermé, mais pour des gens qui ne cherchent pas non plus à avoir plein de films, craquer, c'est-à-dire avoir des films gratuitement, hein, téléchargés illégalement. Avec l'iPad, ça va être plus compliqué, mais franchement, c'est très agréable. Ensuite, pour moi, c'est la Toshiba AT270 qui arrive en 2ème position. Donc déjà, elle est sous Android, donc comme la plupart des autres tablettes. 4.2 actuellement, c'est la dernière mise à jour qui a été faite. C'est très fluide, et comme elle est légèrement... je sais pas, je trouve qu'il y a un très léger meilleur rendu que sur les autres tablettes Android. Je la mets en 2ème position car elle est très fluide. Oula. Ensuite, on a la Google Nexus 7. Donc pareil, même système d'exploitation que la Toshiba. Donc Android 4.2. Donc au niveau des applications,
C'est très riche, mais pas autant que sur l'Apple Store d'Apple. Mais Android est en train de refaire son retard et il y a quasiment le même nombre d'applications chez Apple que chez Android. Ensuite, on va avoir la Samsung Galaxy Tab 2 qui, elle, a une version légèrement plus ancienne d'Android. Ce qui fait, c'est que je l'ai trouvé beaucoup moins fluide et moins intuitive. Il y a trop de choses qui viennent vous perturber, entre guillemets, qui ne sont pas utiles, en fait. Et ensuite, la Amazon Kindle Fire HD. Donc, qui, elle, est vraiment à part. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, c'est Android. Mais à l'extérieur, les interfaces, etc., c'est tout Amazon qui a tout fait. Donc, certes, c'est tout nouveau. C'est assez intuitif. Mais alors, par contre, au niveau de l'Amazon Store... Donc c'est là où vous avez toutes les applications. Il y a beaucoup moins d'applications et c'est vraiment très maigre en applications. Donc tous les jours, ils en rajoutent. Mais comme ça vient de sortir, c'est clair qu'avant de rattraper Apple et Android, il y aura peut-être un petit peu de temps qui va se faire. Mais ils vont rattraper au niveau des applications. Donc au niveau des performances, même des tablettes, pour moi c'est l'Apple iPad mini qui remporte... encore, j'ai envie de dire, le match des performances grâce à sa puce, donc à son processeur A5X. Donc c'est son processeur 2 cœurs, mais malgré ces 2 cœurs très puissants et vraiment qui permet de jouer à beaucoup de jeux. Mais alors attention, parce que niveau graphisme, la Google Nexus 7 et la Toshiba AT270 avec leur processeur Nvidia Tegra 3 quad-cœur sont vraiment très très puissants au niveau du jeu. Donc au niveau de la puissance en elle-même, c'est clair que c'est légèrement l'iPad qui remporte. Mais alors au niveau des jeux, comme Nvidia, celui qui a fait les processeurs de cette Google Nexus 7 et de cette Toshiba, à la base c'est un fabricant de cartes graphiques. Donc tout ce qui est graphisme des jeux. Donc forcément, ces deux tablettes sont excellentes en jeu, aussi bonnes que l'iPad pour moi. Après, on a la Samsung Galaxy Tab, donc qui, elle, a un processeur un peu plus ancien. Donc, forcément, comme c'est un peu plus ancien, je trouve ça moins agréable, moins pratique pour jouer, etc. Malgré tout, c'est pas mal, hein, ça reste bon. C'est un Tiomap, mais 2 cœurs, et voilà, je le trouve moins puissant. Et on a exactement le même processeur sur la Amazon, en légèrement plus puissant, hein, en un peu plus boosté, sur cette Amazon Kindle Fire HD. Donc, ensuite, on va passer au match de l'autonomie. Donc pour moi c'est ce qui est vraiment très 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 important sur une 7 pouces, hein, car sans autonomie elle perd toute sa mobilité. Donc pour moi en première position, pour moi, voilà, hein, on a la Toshiba AT270, donc qui en surf, en navigation web si vous préférez, tient jusqu'à 9h43, après elle s'éteint. L'Apple iPad mini c'est pareil mais en 9h23. Google Nexus 7 elle tient 9h11 en navigation web. Alors après l'Amazon Kindle Fire tient que 7h37. Moi je trouve ça un peu maigre, un peu mince. Mais après voilà, c'est chacun comme vous voulez, c'est vos goûts. Mais moi je trouve ça un peu maigre. Alors la Samsung Galaxy Tab, comme elle est un peu plus ancienne, elle tient que 6h58. Et moi je trouve ça insuffisant. Donc ensuite, donc là on va passer au classement top final. Donc pour moi j'ai décidé de faire une conclusion en rapport qualité-prix. Donc pour moi c'est la Google Nexus 7 qui remporte ce match du rapport qualité-prix, donc car elle a de très très bonnes performances en jeu, très bonne, elle a un super système d'exploitation, comme je l'ai dit, elle a un super processeur, un bon écran, une bonne prise en main, un bon design. Pour moi c'est celle qui le mérite de remporter. Alors pourquoi aussi elle a un prix assez bas, très très compétitif comme celui-là, parce que tout à l'heure je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit qu'elle avait pas d'appareil photo de dos en fait, hein, par exemple pour pouvoir prendre un paysage, et il n'y a qu'une caméra faciale. Et ben ça lui fait économiser énormément. Donc certes, si vous voulez absolument un appareil photo sur votre tablette, faudra pas prendre un Google Nexus 7, mais en général on a tous un smartphone, et donc les smartphones, il y a des appareils photo dessus. Ensuite l'Apple iPad mini qui est deuxième, parce que je trouve que son prix est un petit peu élevé, mais alors vu ses performances, elle mérite largement sa place de deuxième. Ensuite la Samsung Galaxy Tab 2, et oui, malgré ses performances un peu inférieures, son autonomie un peu inférieure, regardez son prix, 219€. Franchement, au niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas beaucoup mieux. Hein. Si, certes, il y a la Google Nexus 7 et l'Apple iPad, mais je veux dire vraiment, ça reste raisonnable, ça reste un bon rapport qualité-prix. Alors, ensuite, la Toshiba AT270, donc elle est très chère, hein, je trouve ça très cher, moi 449€. Alors certes, elle est puissante, etc. Mais quand on regarde bien, les différences entre la Google Nexus 7 et de la Toshiba sont assez maigres, assez minimes.
Donc ça tient l'appareil photo et quelques petits détails, mais je pense pas que ça vaut autant de prix d'écart, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve à la 4ème place. Et en dernière place, la Amazon Kindle Fire HD, qui elle est à 200€. Et donc si elle se retrouve si bas dans le classement, c'est à cause, parce que quand on regarde la Google Nexus 7, qui elle est à 200€, et qu'on regarde ses performances comparées à la Amazon Kindle Fire HD, on se rend bien compte qu'il y a un gros fossé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo excusez-moi, vous aura plu. Commentez, aimez, abonnez-vous. Si jamais vous avez des questions, envoyez-moi par message privé. Et si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, dites-le moi. Allez, à plus les gens.